S'il est une question qui défraie la chronique, c'est bien celle que vient de poser le collègue Narciso, celle du TCSP. Monsieur le Président de l'Assemblée de Martinique, chers collègues de l'Assemblée et du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs, l'homme qui est devant vous a été, sur le dossier du transport collectif en site propre, chargé de tous les maux, à longueur de journée, à longueur de communiqué, à longueur de télé, à longueur de radio. Les complicités en tout genre n'ont pas manqué, je le sais. Ce serait de sa faute si la marche à blanc a démarré tardivement. Ce serait de sa faute si la marche, ce serait de sa faute si les nombreux incidents constatés lors de cette marche à blanc retardent la conclusion de cette phase. On peut s'éteindre un peu? Ce serait de sa faute si aucune date officielle n'a été arrêtée pour le fonctionnement régulier du TCSP. Ce serait de sa faute si la société Caraïbus, co-contractant dans un contrat de partenariat public-privé, n'est pas payé. Bref, sachez que celui qui vous parle n'est pas celui qui gère le TCSP. Je répète, celui qui vous parle n'est pas celui qui gère le TCSP. C'est la CFTU, Compagnie Fréralaise des Transports Urbains, émanation de la CACEM, Communauté d'agglomération Centre-Martinique, qui s'occupe de son exploitation directement. Celui qui vous parle n'était pas à la barre en 2013. Ce n'est donc pas lui qui a pris à cette date des décisions douteuses qui ont créé un imbroglio juridique et financier qui perdure jusqu'à présent. Mais c'est lui qui fait tout pour sortir de cette situation qui lèse sérieusement les intérêts de la collectivité. Sur ce point, je voudrais rétablir la vérité en vous portant quelques informations sur la réalité de ce dossier. Les faits réels, les voici. En 2013, par délibération numéro 13-2053-2 du 19 novembre 2013, j'étais pas là. L'ancien conseil régional, au travers d'une convention, a décidé d'assurer à lui tout seul 100% du financement du syndicat mixte du transport collectif en CISPOP. Alors que ce syndicat est composé de 3 entités, le département, la CACEM et la région. Pourquoi une telle démarche? Point de mystère. Hein? Les différents partenaires de l'époque étaient totalement désargentés, à l'exception du budget de l'ex-région qui avait, sous ma présidence, retrouvé ses marges de manœuvre.
Dis ça pas vrai. Toujours en 2013, par délibération numéro 13-2053-3 du 19 novembre 2013, je pas là. L'ancien conseil régional a aussi donné, au travers d'une convention quadripartite cette fois-ci, région, syndicat mixte, Caraïbus, prêteur, sa garantie pour que les éventuelles défaillances financières du syndicat mixte du TCSP soient couvertes par la région. Les documents sont là. Et vous me connaissez suffisamment. Le texte, vous ne m'avez pas vu ce matin, j'étais en train de le produire, de l'achever. C'est pourquoi j'ai demandé aux camarades de me laisser tranquille pour me le faire taper. J'ai passé mon temps à faire ces recherches-là. Les gens me connaissent ici, pour savoir que je ne vais pas laisser passer ça. Ces accusations sordides. Stupéfaction. Écoutez, les crédits correspondants n'ont jamais été inscrits au budget. Les crédits correspondants n'ont jamais été inscrits au budget. Résumons. La région subventionne le syndicat mixte pour qu'il paye, entre autres, Caraïbus. Si par un malheureux hasard, le syndicat mixte ne payait pas quand même Caraïbus, la région se substituerait et paierait directement Caraïbus. Et ça le contraire. Cerise sur le gâteau, une société publique locale, la SPL Transport de Martinique, était chargée, entre autres choses, des opérations de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du contrat de partenariat. Et la boucle est bouclée. Le fait que les élus à la tête du département, de la région, de la CACEM, du syndicat mixte, de la SPL, soient pour ce montage hallucinant de la même mouvance politique, est-il un pur hasard? Même mouvance politique. Souvenez-vous, le TCSP était un argument de la campagne pour les élections à la collectivité territoriale de Martinique et qu'il devait absolument fonctionner avant la fin de l'année 2015. N'oubliez pas ça. Patatras, hélas. Hélas, patatras. L'élection en décembre 2005 du Grand Assemblée pour ne pas payer en chance bouscule 2015. Bouscule, vous suivez, tous ces calculs véreux et le château de cartes échafaudé s'écoule avec fracas. Et sans effort, vous comprendrez la suite des événements que nous vivons actuellement, de persécution. Pour essayer de se tirer d'affaire, ceux-là même qui sont à l'origine de cet obscur assemblage attaquent tous azimuts la nouvelle équipe aux commandes de la collectivité territoriale de Martinique en l'accablant de tous les maux. Peine perdue. Peine 2 fois perdue. Les problèmes posés, vous les connaissez. Outre le caractère moralement douteux du montage que je vous ai décrit, les investigations juridiques que j'ai patiemment, et vous connaissez, vous me connaissez suffisamment pour savoir que j'irai partout.
Dommage. Que j'ai patiemment les investigations juridiques, que j'ai patiemment menées avec le concours d'éminents spécialistes de droit public, m'ont permis de détecter de nombreuses irrégularités. Je citerai. Et la liste est loin d'être exhaustive. Certains avenants, et ils sont nombreux, qui polluent ce dossier, qui ont été passés sans autorisation des assemblées délibérantes, et que dire de la convention de financement du syndicat mixte du TCSP par la région, elle, totalement illégale. En effet, on ne peut faire supporter à la collectivité territoriale de Martinique 100% de la charge du financement du syndicat mixte, alors que l'équipement est limité au territoire de la seule communauté d'agglomération de la Martinique. Le projet initial, ce n'était pas ça. C'était un projet pour desservir la Martinique entière. On l'a confiné à une seule conurbation. On l'a dénaturé. Plus grave encore, du fait même, et écoutez bien, que le syndicat mixte du TCSP limitait son intervention dans la seule conurbation de la CACEM et qu'à ce titre, la région n'était pas compétente en matière d'organisation des services de transport urbain, les actes conclus par l'ex-région dans le cadre de sa participation au syndicat mixte, convention de financement et convention quadripartite, sont entachés d'incompétence et doivent être considérés comme nuls et non aveugles. Il y a là un vice de forme essentiel qui rendait tout paiement au syndicat mixte juridiquement incertain et engagerait la responsabilité pénale de l'exécutif que je suis. Les décisions à prendre en conséquence. Face à certains imbroglios juridiques et financiers que je rappelle, au regard des responsabilités qui m'incombent, je dis m'incombent, mais c'est la réalité. Et sous la tête de qui ça va tomber? J'ai pris la décision d'engager la dissolution du syndicat mixte du CCSP de la SPL Transport de Martinique pour mettre fin aux manœuvres qui se poursuivent en catimini et au grand jour. Et ça se fera là. Au cours de cette séance, les membres de l'Assemblée auront à se prononcer sur cette dissolution. J'ai aussi pris la décision de respecter, contrairement à ce qui est dit, l'engagement de l'ex-région vis-à-vis des banquiers. Vis-à-vis des banquiers. L'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations, en prenant à charge, au titre de la convention quadripartite, les impayés du syndicat mixte du TCSP. Car il faut savoir que je n'ai jamais dénoncé ni cassé le contrat, j'ai simplement demandé de le réviser. Nous réglons chaque trimestre, que vous ne le savez pas, les échéances, ce que l'on appelle grand L1, du contrat PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé concerné. À ce jour, nous avons déjà payé 4 700 000 euros au titre de cette garantie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous n'êtes pas informé. Et on continue à déblatérer. Et on continue à nous accuser. Enfin,
nous avons réamorcé avec la société Caribus et le groupe Vinci une discussion franche. Et si vous arrivez, elle est toujours dit, il faut dire la Diamondon, elle est toujours dit ça, alors ça qui n'est pas content, c'est le problème. Pour cela, sans que rien ne nous y oblige, juridiquement, je l'ai rappelé, j'ai pris la décision de faire un geste financier significatif de 3 à 4 millions à valoir, m'a payé toutes, sur les 8 500 000 restant dus par le syndicat mixte à Caribus au titre de l'échéancier du contrat de partenariat public-privé. Je fais un effort. Je ne paye pas tout exprès. Pas que fâché. Je le dis publiquement. Donc j'honore. Je l'ai en partie. En contrepartie, nous reverrons avec Caraïbus et le groupe Vinci, dans le cadre d'un accord transactionnel, l'ensemble du contrat partenariat public-privé afin de trouver des pistes de réduction du coût global du projet. Ben doit dire ça? Ben doit demander ça? Lorsque les contrats passés sont exorbitants, et quelqu'un dira qu'il me votera contre ça. Je tenais à vous informer. Je n'ai jamais demandé, je le répète, la résiliation du contrat, mais sa révision. En conclusion, contrairement à ce qui est colporté, j'ai passé mon temps ces derniers mois, vous l'avez bien compris, à inventorier les tenants, les aboutissants et les dessous de ce dossier boulant. Tout ceci pour permettre au TCSP de fonctionner sans être un gouffre financier comme il est maintenant, permanent et insupportable pour la collectivité et les Martiniquais. J'invite solennellement tous les élus, ceux de la majorité et également ceux de l'opposition. Je me reprends. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'invite solennellement, respectueusement, tous les élus, ceux de la majorité et également ceux de l'opposition, pour sortir honorablement de ce guêpier à voter dans le sens que j'ai indiqué. En ces moments difficiles, qui risquent de se dégrader, pas besoin de faire un schéma avec les nouvelles que vous connaissez, qui viennent de Paris. Il y va de notre honneur à tous, au nom de l'intérêt supérieur du peuple martiniquais. Merci en pile, merci en chaille, merci, Monsieur le Président.